Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tarot. Alors, j'utilise le tarot pour booster ma créativité, pour avoir des nouvelles idées, pour écrire ou pour créer dans mes carnets. Ça peut être créé avec de la peinture, avec des crayons ou avec des mots. Alors, je voudrais tout de suite dire que je n'utilise pas le tarot de manière traditionnelle, c'est-à-dire je ne l'utilise pas pour en savoir plus sur ma vie spirituelle ou sur ce qui va m'arriver dans ma vie. Je ne connais pas je ne connais pas le sens des cartes, je n'ai pas de connaissance en fait du tarot. J'utilise les cartes en regardant les images, en regardant les mots, mais ça va pas au-delà, je ne fais pas d'interprétation. Ça m'arrive quand même, si par exemple une carte m'indique force, de rebondir sur le mot et d'aller chercher quelles sont mes forces, est-ce que j'ai de la force en ce moment, etc. etc. Mais je ne vais pas plus loin. Voilà, c'est pas l'utilisation traditionnelle du tarot, c'est une autre utilisation que je vous propose dans cette vidéo. C'est simplement puiser de l'inspiration dans des cartes de tarot. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est le hasard qui parle. Je tire une carte et à partir de là, bien, je laisse fonctionner mon imagination et mon inspiration à partir de ce que je vois sur la carte. J'ai deux jeux de tarot. Un tarot traditionnel, plus traditionnel. C'est un des tarots les plus répandus au monde. Donc les visuels des cartes ressemblent à ça. Et puis j'ai un tarot un peu plus moderne, on va dire, qui s'appelle le tarot de la bienveillance. Voilà. Et qui a des visuels un peu plus, enfin vraiment différents du premier, où les cartes sont un petit peu nous plongent dans des ambiances vraiment très différentes, avec à chaque fois des personnages un peu comme un peu des personnages de la mythologie. Là on voit elle a des plumes et tout ça, mais ça reste des personnages aux caractéristiques humaines, donc on peut très bien utiliser comme personnages de nos histoires, même les animaux d'ailleurs. Bref, donc vous voyez que ce sont deux jeux différents et selon mon humeur, selon l'inspiration que j'ai envie d'avoir, je vais soit prendre l'un, soit prendre l'autre. Alors la caractéristique du tarot, c'est qu'il y a 22 arcanes majeures et ensuite il y a les arcanes mineurs. Les arcanes majeures, c'est ce qu'on appelle aussi les atouts, c'est les personnages, le pendu, la maison, enfin voilà, je ne les connais pas par cœur, hein. Et puis il y a ensuite les arcanes mineures qui sont par famille. Donc dans ce tarot, ça reprend les familles bâton, denier, coupe et bâton, denier, coupe et le troisième, épée, le quatrième épée, voilà. Donc c'est le même vocabulaire, les mêmes symboles que dans la Scopa, le jeu de Scopa italien. Et dans celui-là, on retrouve aussi les quatre familles dans les arcanes mineurs. Et dans celui-là, c'est air, feu, terre, eau. Voilà, les quatre éléments. Ça, c'est la structure globale d'un tarot. Tous les jeux de tarot ont cette structure avec les 22 arcanes majeures et les quatre familles après. C'est comme un tarot de cartes à jouer, hein. Il y a les 22 atouts, 21 atouts avec l'excuse, et puis ensuite les cœurs, piques, carreaux et trèfle. C'est exactement pareil. Donc ça c'est pour vous présenter un peu le tarot, parce que y a aussi les oracles et on peut faire aussi tout ce que je vais vous expliquer là avec le tarot. Bah, vous pouvez aussi le faire avec des cartes d'oracle, sauf que les cartes d'oracle, elles suivent pas cette logique là. Parfois il y a des familles, parfois il n'y a pas des familles, enfin voilà, c'est différent quoi. Je peux pas rentrer plus dans les explications entre les différences de tarot, entre le tarot et l'oracle, parce que je m'y connais pas plus, mais disons que c'est pas pertinent d'en savoir beaucoup plus par rapport à ce que je vais vous présenter dans la vidéo. Donc en général je pioche une
une carte ou deux ou trois, et à partir de ça, je vais avoir des impulsions d'écriture ou des impulsions créatives. Donc la première impulsion, c'est de prendre la carte et de décrire tout ce qu'il y a sur cette carte, la couleur, donc là on voit qu'il y a voilà, une dominance de ton bleu, les personnages qui sont présents, est-ce qu'il y a d'autres éléments en dehors des personnages, on peut voir que là par exemple elle a deux colliers, un médaillon, voilà, de faire toute une description de ce qu'on ressent aussi, peut-être quand on voit la carte, on peut utiliser aussi les mots qui sont sur la carte, là en l'occurrence c'est reine d'air, et à partir de ça, on peut, une fois qu'on a écrit la description la plus, comment dire, la plus précise de la carte, on peut transposer cette description dans une histoire, ou utiliser certains mots de la description pour écrire une histoire. Enfin voilà, il y a plein. Mais cette description-là, elle va nous servir à déjà apprendre à s'entraîner à écrire des descriptions, et puis aussi regarder la carte avec attention pour déceler plein de petits détails qui vont pouvoir nous servir après dans notre écriture. Et puis, on peut juste, par exemple, voir un détail. Là, par exemple, on a l'impression qu'elle a des espèces de cornes, une femme avec des cornes, et puis écrire un texte à partir de ça, imaginer l'histoire de cette femme. Donc voilà, bref, bien prendre plein de détails de la carte et écrire à partir de ça. Après, on peut être plus précis dans sa façon d'être en relation avec la carte et d'écrire après. On peut juste se dire, bah voilà, c'est une femme, elle est accompagnée d'un animal, je sais pas si c'est une chouette ou un hibou, peu importe, et je vais raconter son histoire, pourquoi elle est là, pourquoi elle est habillée comme ça, pourquoi elle est accompagnée de cet animal. Je raconte la vie de cette femme et pourquoi pas son quotidien, j'imagine vraiment tout son environnement, etc., etc. Ça peut être aussi, je vais lister tout ce que je vois sur la photo sous forme de juste de mots, une femme, des plumes, un médaillon, un collier, une chouette, qu'est-ce que je vois d'autre, des volutes, parce qu'on voit qu'il y a des volutes dans le fond, dans la décoration, de la lumière, des yeux bleus, voilà, tout ce que je vois, ou que je peux apercevoir dans le fond, je fais une liste de mots. Je peux rajouter reine, R, puisqu'il y a écrit reine et R, et avec cette dizaine de mots, bon là il y en a un petit peu moins, mais 8 mots, je peux décider de faire un texte dans lequel je vais devoir employer ces mots. C'est le principe du logorally. On peut se créer un logorally juste à partir d'une carte de tarot. Après, on peut décider on peut se mettre des contraintes supplémentaires, comme par exemple la liste de mots qu'on a écrits. Il faut que les mots réapparaissent dans cet ordre-là dans notre texte. Mais après, on peut évidemment, à partir de ces mots, raconter une histoire qui n'a rien à voir avec ce que nous raconte la carte. On va partir vraiment dans tout à fait autre chose. Donc ça c'est le logorally. On peut aussi entrer en conversation avec cette femme. Imaginez qu'on rencontre cette femme dans la forêt, dans le métro, qu'on rencontre une femme comme ça et qu'on commence à dialoguer avec elle, et qu'est-ce qu'on a envie de lui poser comme question, qu'est-ce qu'elle va nous répondre. Voilà, on crée un dialogue avec le personnage de la carte. Bon, là c'est un personnage de femme, mais si je prends par exemple l'autre jeu, on a ces personnages-là, c'est des enfants. On peut très bien imaginer une scénette où on est en dialogue avec ces enfants et on peut leur poser des questions. Donc peut-être que là, ça va être du coup un texte qui sera moins porté sur la spiritualité, pas sur la spiritualité, mais sur l'introspection, mais peut-être sur quelque chose de beaucoup plus concret, parce que cette carte nous propose une scène qui est plus ancré dans le concret. On peut aussi, là par exemple, avec une carte comme ça dépend vraiment de la carte qu'on pioche, mais si par exemple on pioche une carte comme ça,
on est dans un lieu précis sur la place d'un village, ça nous ramène un peu au Moyen-Âge, avec on a l'impression que c'est un village fortifié, eh bien on va pouvoir imaginer par exemple un conte avec deux enfants qui se placent dans un village fortifié et il y a des... par exemple, on peut imaginer que un des enjeux, un des objets du conte, c'est un bouquet de fleurs. Ils doivent faire quelque chose avec ce bouquet de fleurs. Enfin, voilà. Vous voyez que selon les cartes, si on pioche par exemple celle-là, le monde, bah là il y a plusieurs personnages. Il y a des animaux, il y a cette personne-là, il y a une femme. Donc on peut imaginer aussi un dialogue entre ces personnages ou une histoire avec où cette femme va une histoire à étapes par exemple où cette femme va rencontrer d'abord un lion, un aigle, enfin voilà. Vous voyez que selon la carte on peut être plus ou moins inspiré de plein de façons différentes. Après on peut juste prendre un mot par exemple là sur cette carte on a un mot, c'est force, et se dire, ok, je vais écrire un texte sur force. Donc là, c'est là où peut-être on va être plus dans l'introspection et se poser des questions sur quelles sont nos forces en ce moment, par exemple, quelles étaient nos forces quand on était enfant, enfin, des choses, voilà, un texte un peu plus introspectif, pardon, mais sans rentrer forcément dans le côté spirituel. Si je prends une autre carte, simplement une carte comme ça d'arcane mineur avec le mot terre, puisque 4 de terre, terre c'est une famille, qu'est-ce que ça m'inspire le mot terre en ce moment là, et puis j'écris quelque chose autour du mot terre, donc là ça peut marcher avec eau, avec feu, avec là par exemple si je prends le roi de terre, je peux aussi écrire quelque chose autour du mot roi, qu'est-ce que ça m'inspire le mot roi, etc., etc. Après c'est vrai qu'on peut décider de prendre seulement dans les arcanes majeurs qui eux ont comme là par exemple ça c'est un arcane majeur, donc elles ont un mot transformation. Ok, transformation, il y a plusieurs possibilités. Soit je pars dans quelque chose de personnel. Ça peut être par exemple, je raconte un moment de ma vie où j'ai vécu une transformation, voilà, ça peut être j'ai eu des prises de conscience ou même une transformation physique, et ça peut être aussi quelque chose de plus introspectif où je vais me demander en ce moment quelle transformation serait bénéfique pour moi, ou ça peut être aussi je raconte une histoire où le personnage vit une transformation, et ça peut être soit une histoire tout à fait ancrée dans le réel, soit une histoire où là on peut vraiment imaginer je ne sais pas moi, un cheval qui se transforme en dragon, etc., etc. Donc on peut partir un peu dans tous les registres de l'écriture, que ce soit l'écriture autobiographique, l'écriture plus introspective où on va réfléchir sur qui on est et à quoi on aspire, etc. Mais ça peut être aussi l'écriture de fiction où on imagine un conte et qui est soit ancré dans le réel, soit qui part dans des univers imaginaires complètement où tout est permis en fait. Voilà, donc ça, c'est... je regarde juste mes notes pour voir si j'ai pas oublié je crois que je vous ai à peu près dit toutes les pistes que j'avais imaginées, à part... donc ça, c'est à partir d'une carte, et vous pouvez très bien piocher trois cartes, par exemple, ou même plus. Donc si par exemple je prends cette première carte amour avec une femme et un lion, une deuxième carte 5 de terre où on voit un personnage dans les bois, voilà, et puis une troisième carte 7 d'air avec des oies, voilà, un autre personnage encore, et puis on peut imaginer après une histoire où il va y avoir d'abord
alors par exemple, on peut suivre l'histoire de ce personnage, et puis qu'est-ce qui va elle va rencontrer un premier personnage et un deuxième personnage, par exemple. Vous voyez, on peut faire comme ça, comme un voyage initiatique ou un simple voyage à imaginer avec ces cartes-là, et ça marche aussi évidemment avec tous les tarots. Si je prends ces deux cartes-là, on peut écrire une histoire qui commence par exemple, les enfants qui sont au village, et puis ils vont rencontrer cette sorcière déesse, et elle va leur faire faire elle va leur demander, leur faire faire des épreuves où ils vont devoir affronter des animaux, par exemple. Enfin, voilà, vous voyez qu'on peut... c'est infini, en fait. Avec un jeu de tarot, on peut vraiment inventer des milliards d'histoires, et puis raconter aussi, avoir des idées pour raconter des souvenirs, parce que par exemple, ça peut aussi vous rappeler un souvenir d'enfance, par exemple la relation entre frères et sœurs. On peut imaginer des choses. C'est vraiment à quoi je pense la première fois que je vois cette carte, que je vois cette image, hein, puisqu'en fait c'est une image. Là, il n'y a pas de mots, donc c'est juste une image. Qu'est-ce que ça m'inspire, quoi. Et ça peut vous inspirer quelque chose de complètement fictionnel, mais aussi quelque chose de complètement autobiographique. Voilà, donc ça c'est plutôt pour le côté écriture, mais je me sers aussi des cartes pour nourrir mon côté, mes journaux, et les décorer, et créer des illustrations. Donc la première chose, ça peut être simplement de photocopier, scanner la carte parce qu'on la trouve super belle, et la coller dans notre carnet. Déjà, ça c'est une première étape. La deuxième possibilité, c'est de piocher une carte, par exemple celle-là, et on va se créer une palette de couleurs à partir de la palette qui est présente dans la carte. Donc là, on voit, il y a du bleu, du orange, du noir, du beige. Voilà, ça pourrait être par exemple la palette de cette carte: bleu, noir, orange, beige, et ensuite utiliser ces couleurs pour créer une aquarelle, une peinture, quelque chose de figuratif ou pas. Donc ça peut être une chose aussi, d'utiliser la palette de couleurs de la carte. On peut aussi, et ça je pense que c'est la prochaine chose que je vais faire, c'est créer une page dans son art journal, et puis prendre un personnage qu'on trouve sympa, et l'intégrer dans la page de son art journal. Par exemple, je sais pas, cette pomme là avec cette femme oiseau, la photocopier en noir et blanc, la découper et l'intégrer dans une page d'art journal avec un fond fait aux encres, etc. Voilà, ça peut être aussi cette jeune fille là, juste la détourer en fait pour l'intégrer dans un fond créé dans l'art journal. Et je trouve que ce jeu là est particulièrement intéressant, parce que les personnages sont vraiment très très beaux. La caméra a un peu du mal à faire la mise au point, mais voilà, je trouve que les personnages sont très inspirants. Ce petit elfe par exemple, voilà, je le verrais bien dans une page d'art journal. On peut aussi, si on est suffisamment à l'aise avec le dessin, s'inspirer d'un des personnages pour le recopier, ou créer un nouveau personnage dans sa page d'art journal. Ça c'est pour les personnes qui sont très à l'aise. On peut, donc la palette de couleurs, je l'ai dit. On peut aussi prendre un motif de la carte et l'utiliser dans une création. Par exemple, là, on a ce motif-là qui peut être intéressant, et on le prend et puis on le reproduit pour faire, par exemple, une page avec des motifs. Sur cette carte-là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est les nuages avec les volutes, tout
ce cadre-là avec des écailles, on peut s'amuser à reproduire ça, à reproduire ce motif. Et j'avais fait une fois, j'avais proposé ça. Alors là, j'ai collé la carte sur le fond, mais, mais on peut... j'ai fait ça il y a longtemps, alors c'est pas un travail très délicat. Je regrette maintenant d'avoir collé la carte par-dessus, parce que je trouve que le fond est pas si mal que ça. Je l'exploiterai différemment maintenant, mais disons que là... c'est un exemple. J'ai donc repris en fait ce motif là, un peu cette sorte de soleil, et j'en ai créé un fond. Puis après, je suis venue coller la carte par-dessus, mais voilà, il y a plein de choses qu'on peut exploiter hein, sur cette carte. Là, en l'occurrence, j'avais choisi ce motif-là. Et vous voyez, c'est... donc là, je suis restée avec la carte, mais on peut très bien imaginer que je fasse ce fond-là et que je crée autre chose par-dessus. Voilà. Donc, prendre un motif de la carte et l'utiliser dans une page d'art journal, ça peut être vraiment intéressant. Et puis, donc, une des dernières choses, c'est la mise en scène. Comme je viens de vous montrer, mais là, je trouve que c'était pas spécialement esthétique, mais on peut imaginer qu'on intègre la carte dans une page d'art journal, la carte entière en fait, parce qu'elle raconte quelque chose de particulier et que c'est la thématique de notre page d'art journal, et que voilà, on veut créer autour de ça. Voilà. Je regarde mes notes. C'est bon, je pense que j'ai à peu près parlé de tout ce que je voulais vous partager, en tout cas de ce que moi je fais avec les cartes de tarot. Si vous faites d'autres choses, ça m'intéresse. Si vous avez d'autres idées ou si d'autres idées vous sont venues en m'écoutant, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça m'intéresse de les connaître. Et puis dites-moi si vous utilisez le tarot ou les cartes d'oracle dans vos carnets, à quoi ça vous sert, enfin comment vous les utilisez, et si vous avez envie d'essayer l'une de mes propositions et que vous le faites, n'hésitez pas à me partager le résultat ou le plaisir que vous avez eu à créer avec ce tarot. Voilà, cette vidéo s'achève. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt, je l'espère. J'essaye de retrouver un rythme un peu plus avec des vidéos un peu moins espacées, c'est pas évident. Les journées passent très vite. Mais en tout cas, je vous remercie d'être présent sur cette chaîne YouTube et de tous les petits mots que vous pouvez laisser. Ça me fait toujours très plaisir. Donc n'hésitez pas à m'en laisser aussi à la suite de cette vidéo. À très bientôt, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos créations avec des tarts de carreau ou pas, et je vous dis à bientôt, salut!